Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va cette fois-ci faire quelque chose de très pratique. D'habitude, on a tendance à être un petit peu plus théorique et là, on est vraiment dans la pratique de la pratique. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment acheter ses premières cryptos. Donc, on va voir ensemble comment s'inscrire sur Coinbase et comment acheter ses premières cryptos sur Coinbase. Donc, pour le tuto, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut une pièce d'identité, son téléphone et une adresse mail. Il n'y a pas besoin de grand-chose. La pièce d'identité, c'est indispensable parce qu'en fait, Coinbase, comme tous les acteurs sérieux des cryptos, a des obligations légales vis-à-vis des États dans lesquels il opère, en l'occurrence nous en France, ou en France ou du moins en Europe, ils ont besoin d'avoir notre identité parce que c'est une plateforme d'investissement et donc du coup ils ont besoin d'avoir notre identité, donc on est obligé de passer par la case pièce d'identité. Et d'ailleurs aujourd'hui, tout ce qu'on appelle les gateways, tous les sites qui permettent de transférer des euros en crypto, de transformer des euros en crypto ou des dollars en crypto ou des monnaies fiat en général, des monnaies qui sont attachées à des États en crypto-monnaie, ils demanderont tous une pièce d'identité, donc on ne peut pas passer à travers. Donc forcément, moi j'ai déjà mon compte Coinbase, puisque j'investis déjà dedans depuis maintenant plus d'1 an. Simplement, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un faux compte sur Coinbase. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, je vais devoir m'arrêter au moment de vérifier l'identité forcément, mais du coup, ça va vous permettre quand même de voir un petit peu, et après on fera l'achat des cryptos sur mon compte Coinbase à moi directement. Alors la première chose à faire, c'est de se rendre sur la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a mon lien Coinbase qui est dans la description. Ce lien-là, c'est un lien affilié qui fait que dès que vous allez dépenser 100 dollars sur Coinbase, vous allez être remboursé de 10 dollars. C'est avantageux parce que du coup, pour votre première transaction, ça va vous rembourser les frais de carte bancaire, puisqu'il y a des frais de carte bancaire quand on utilise la carte bancaire sur Coinbase, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Et donc du coup, ça va les rembourser et ça va même rendre de l'argent. Pour être tout à fait transparent, quand vous gagnez 10 dollars, je gagne aussi 10 dollars. Donc en plus, vous soutenez la chaîne et c'est très apprécié. Et donc le site, il se présente comme ça. Donc il suffit de remplir forcément ces informations. Donc là, moi, je vais mettre Thomas Démo. J'ai fait un mail de démonstration, un faux mail, juste pour vous montrer. Donc mot de passe, rien de bien incroyable, il faut bien certifier qu'on a 18 ans, qu'on accepte le user agreement et la privacy policy. Je vous invite à les lire si jamais vous voulez les lire. Et donc créer un compte, Coinbase prend en charge le RGPD, très bien. Suivant, la politique de confidentialité, donc collecte des données, objet de la collecte, tout ça. N'hésitez pas à bien tout lire. J'accepte. Restez informé. Souhaitez-vous recevoir des emails personnalisés informatifs sur les produits, les services et les offres spéciales? On va dire que non pour le coup. Donc forcément, il nous envoie un mail de vérification sur l'adresse qu'on a donnée. Donc là, je vais y aller. J'ai bien mon mail de vérification qui est juste là. Vérifier l'adresse email. On clique sur le bouton et ça nous relance le processus. Bienvenue sur Coinbase, recevez 5 € en Bitcoin gratuit une fois que vous aurez configuré votre compte et commencé à travailler, vous recevrez une récompense d'un montant de 5 €. Donc, du coup, ça c'est plutôt cool, continuez. France, donc là, il nous demande un numéro de téléphone. Donc je vais mettre le mien, je floute forcément. Il nous envoie un code sur notre téléphone pour confirmer la transaction. 04. La législation exige que Coinbase collecte certaines informations, donc ça c'est comme pour toutes les plateformes d'investissement, c'est la législation française et européenne qui oblige à donner ces informations-là, donc on peut pas passer à travers, donc je suis bien citoyen français. Donc là on valide, hop. Donc là je vais mettre mes vraies informations, mais ça changera rien, de toute façon je vais pas finir le processus, donc j'annulerai le compte après. Hop. Donc là, il nous demande pourquoi utiliserez-vous Coinbase. Donc pour moi, ce serait de l'investissement, source de revenus, pour le coup, ça va être de la profession, statut professionnel. Je suis assimilé employé puisque du coup, ma société est une SAS, mais voilà. Continuez. Quelle quantité de crypto-monnaie envisagez-vous d'échanger par an? En l'occurrence, sur ce compte-là, ce sera bien moins de 1000 €. Et ensuite, il vous demande dans quel secteur est-ce que vous évoluez. Et donc, du coup, pour moi, ce serait par exemple le commerce de détail. Soumettre. Et donc là, maintenant, il nous demande notre pièce d'identité, d'accord? Donc, comme je le disais, ça va être le moment où moi je vais m'arrêter, mais je vais quand même vous montrer comment ça marche. Vous cliquez juste sur carte nationale d'identité, et en général, le plus simple, ce sera de faire caméra mobile. Donc, vous cliquez sur caméra mobile, il va vous envoyer un lien sur votre téléphone par SMS. Donc là, il nous a bien envoyé notre lien. Le lien donc est juste là. Il suffit de cliquer dessus. Et donc là, il vous dit toucher pour prendre une photo du recto de votre pièce d'identité. Et donc du coup, en fait, là, vous pouvez après soit sélectionner la photo directement dans votre téléphone, soit prendre la photo directement. D'accord? Vous terminez la vérification et ça va vous ramener sur cette page-là. Une fois que cette page-là, elle aura été validée,
Vous allez avoir un mail d'attente qui va vous dire que voilà, votre compte est en cours de création. Ça peut prendre jusqu'à 1 ou 2 jours. Ça va varier. Des fois c'est moins d'1 jour, des fois c'est un petit peu plus. Ça peut être très rapide comme ça peut être un petit peu plus lent. Mais une fois qu'ils auront vérifié votre identité, normalement vous aurez plus grand chose à faire. Il faudra peut-être recocher 1 ou 2 cases, mais fondamentalement il y a plus grand chose à faire. Et du coup après, une fois que votre compte sera validé, vous allez enfin pouvoir acheter des crypto-monnaies. C'est donc ce qu'on va faire maintenant. Donc pour la connexion à Coinbase, une fois que vous avez rentré votre mail et votre mot de passe, vous allez systématiquement recevoir une validation en 2 étapes, d'accord? Donc en général, c'est un numéro que vous allez recevoir sur votre téléphone, plus potentiellement un mail. Voilà, on reçoit aussi le mail sur notre compte mail perso. Et donc du coup, on arrive sur cette page-là, et cette page-là, normalement pour vous, elle va vous dire 0 actif. Et donc là, pour vous, vous allez avoir d'autres options que moi. Vous, la première option que vous allez, en fait, il va vous dire que vous êtes bien inscrit, qu'on a bien vérifié vos informations. Ça va être les 2 trucs qui vont être cochés en vert. Et la troisième chose, il va vous dire, il faut que vous ajoutiez un moyen de paiement, puisque du coup, c'est comme ça que ça se passe. Il faut d'abord ajouter un moyen de paiement avant de pouvoir acheter les cryptos, et ensuite seulement vous pourrez acheter les cryptos, d'accord? Donc là, pour la troisième étape, ajouter un moyen de paiement, vous allez avoir un gros bouton bleu. Moi, il faut que j'aille dans mes paramètres. Dans mes paramètres, j'ai méthode de paiement, et donc du coup, ici, vous pouvez ajouter un nouveau mode de paiement. Donc vous avez 3 options. L'option numéro 1, c'est PayPal, c'est uniquement pour les retraits, c'est-à-dire que si vous avez des cryptos que vous voulez transférer en euros, et que vous voulez les faire payer voilà, sur votre compte PayPal pour pouvoir les dépenser, vous pouvez le faire, mais vous pouvez pas payer avec un compte PayPal. Ensuite, vous avez compte bancaire en euros. C'est souvent la solution la plus avantageuse quand on investit sur les cryptos, parce qu'il y a beaucoup moins de frais qu'avec la carte bancaire, parce que vous allez voir qu'avec la carte bancaire, il y a quand même pas mal de frais. Et ensuite, on a carte bancaire quand on veut investir de petits montants. Donc en l'occurrence, pour la première transaction, en général, je conseille de faire avec la carte bancaire. Parce que, vu que vous allez récupérer 9 euros, quasiment 9 euros avec le lien affilié, du coup, mine de rien, ça compense complètement ces frais-là, et même vous allez gagner quelques euros, surtout si vous mettez une petite somme au départ. Donc voilà, ça vaut le coup. Et donc pour commencer, c'est bien. Et donc du coup, là, vous allez là, vous avez votre nom, vous remplissez votre numéro de carte, voilà, ainsi de suite, tac tac, et vous faites ajouter une carte, d'accord? Donc moi, en l'occurrence, ma carte, elle est déjà ajoutée, donc c'est pas la peine. Ensuite, vous pouvez revenir sur la page actif. Vous avez le bouton en haut à droite pour faire du coup votre premier achat de crypto. Vous cliquez sur achat-vente. Et donc là, l'interface se propose comme ça, d'accord? Donc vous avez en haut achat, vendre, convertir. Donc en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est acheter. Si je voulais récupérer des euros, une fois que j'avais eu des cryptos, je pourrais faire vendre. Et si je voulais transférer une crypto, par exemple, si je voulais transformer du Bitcoin en Ethereum, je pourrais utiliser l'option convertir, d'accord? En l'occurrence, là, ce que je voudrais acheter, c'est pas du Bitcoin, c'est du Polkadot, donc je peux le chercher là-haut. Voilà. Et donc du coup, pour montrer, je vais acheter 100 euros de Polkadot. Vous remarquerez que vous avez l'option ici achat unique, d'accord? Si vous cliquez dessus, il va vous proposer achat quotidien, ça veut dire que je pourrais acheter par exemple 100 euros de Polkadot tous les jours à partir d'aujourd'hui. Ça fait un peu beaucoup pour moi, mais potentiellement ce serait possible. Hebdomadaire, tous les mardis à partir d'aujourd'hui, tous les premiers et les 15 du mois, 2 fois par mois, y compris aujourd'hui, ou mensuel, tous les mois, le 8 du mois, d'accord? Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut bien faire, c'est un achat unique, donc achat unique, 200 euros, 100 euros de Polkadot, via la carte principale qui est sur mon compte. En bas, il m'affiche mon solde de Polkadot. Il me dit que j'ai déjà 25 Polkadot qui valent à peu près 489,27 €. En l'occurrence, c'est parce que j'ai déjà investi dedans. Mais si j'avais pas déjà investi dedans, potentiellement, il mettrait juste 0 Polkadot et donc du coup un solde qui équivaut à 0. Ok. Donc là, je fais prévisualiser l'achat. Il me dit donc aperçu de la commande. Vous achetez 5,051,82,640 Polkadot avec votre carte bancaire. Le prix du Polkadot est aujourd'hui à 19,03 € par Polkadot. Au final, j'achète 96,16 €. J'ai 3,84 € de frais Coinbase. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Le paiement par carte sur Coinbase n'est vraiment pas avantageux. Ça fait énormément de frais. Ça fait quasiment 4% de frais. Enfin, en l'occurrence, 3,84% de frais. Mais c'est vraiment costaud. Donc moi, personnellement, je ne le fais pas par carte. J'ai plus tendance à le faire par virement. Après, c'est chacun sa préférence. Mais honnêtement, ça fait quand même des frais qui sont très importants. Et comme on l'a vu sur d'autres vidéos sur l'investissement, en général, voilà, quand on a beaucoup de frais, ça casse la rentabilité de nos investissements. Donc c'est bien pour la première transaction, pour se faire un peu la main, pour acheter ses premières cryptos, mais à terme, il vaut mieux lier son compte bancaire, c'est quand même plus intéressant. Ok ? Donc là, je clique acheter dès maintenant, il nous passe sur la page de paiement, que je dois valider du coup sur mon téléphone. Je valide l'opération, authentification réussie, retour à la boutique, à quoi, du coup, Coinbase va me répondre que c'est tout bon. Et donc, il me dit que j'ai bien réussi mon achat de 5,06251810 Polkadot.
je peux potentiellement consulter la transaction, on voit que mon solde de Polkadot en bas a évolué, et donc voilà, donc on voit bien que mon solde en haut a monté, et j'ai acheté effectivement 100 € de Polkadot à l'instant. Voilà, c'est tout pour le tuto, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous aidera à investir dans vos premières crypto-monnaies. Je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais encore une fois, l'investissement dans les crypto-monnaies, c'est très particulier. Ne faites pas n'importe quoi. Enfin, vraiment, renseignez-vous bien. Là, l'idée dans cette vidéo, c'était pas forcément de rentrer dans ces logiques-là, dans les logiques d'investissement, c'était juste de montrer de façon très pratique comment est-ce que ça fonctionne. Mais ne faites pas n'importe quoi et n'allez pas dépenser des centaines et des milliers d'euros. Si vous utilisez le lien dans mes vidéos, c'est très très apprécié parce que effectivement, ça me fera gagner 8,90 € à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. Mais c'est pas la logique derrière. Honnêtement, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des gens qui puissent investir dans les cryptos, qui sont à mon avis une classe d'actifs qui vraiment est très très intéressante par plusieurs aspects, à la fois par ses fondamentaux, mais aussi par juste la question de la rentabilité. Aujourd'hui, c'est une des classes d'actifs les plus performantes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude, passez une excellente journée et on se retrouve à la prochaine. Ciao!